Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet? Eh bien déjà parce que c'est un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps, mais aussi parce qu'il a une actualité en ce moment. Dimanche dernier, la militante féministe Caroline Dehaas a publié un tweet dans lequel elle accusait le gouvernement d'Édouard Philippe de vouloir baisser de 25% le budget des associations qui accueillent les femmes victimes de violences. Réaction quasi immédiate de la secrétaire en charge de cette question, Marlène Schiappa, qui disait que c'était une fake news. Alors, en dépit des propos de Marlène Schiappa, les associations féministes ont quand même voulu réagir et ont interpellé Emmanuel Macron en lui demandant de ne pas baisser le budget du secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes et en demandant de maintenir le budget au niveau où il était. Et elles ont donc lancé une campagne sur Internet pour interpeller les gens et faire en sorte qu'ils interpellent les pouvoirs publics sur cette question. Lundi 17 juillet, Marlène Schiappa revenait sur cette polémique sur LCI et déclarait qu'il n'y aurait pas de baisse pour les associations qui s'occupent des violences sexistes ou sexuelles et que donc leur budget serait sanctuarisé et qu'en revanche il y aurait une baisse du budget pour les associations qui ne fournissent pas de compte rendu, qui ne fournissent pas de rapport et que voilà, en gros ça serait ce type d'association là qui serait touché. Le lendemain, Libération rendait publique une note de cadrage interne qui confirmait les propos de Marlène Schiappa, donc pas de coupe dans les associations qui s'occupent de violences sexistes ou sexuelles, et en revanche une non-reconduction systématique des associations qui ne fournissent pas de rapport, qui ne donnent pas de chiffres sur les résultats qu'elles produisent en gros. Plus un dernier élément qui est qu'ils feraient des économies de frais de fonctionnement, genre les notes de frais, les réceptions, etc., dans ce qui est lié à l'activité du ministère lui-même. Sauf que le lendemain, le mercredi 19 juillet, Le Monde a rendu public un document de travail interne, un projet de décret, qui disait que la coupe qui allait se faire dans le budget du secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes représenterait 7,5 millions d'euros. Alors cette somme-là, si on la compare aux autres sommes qu'on a entendues dans les économies budgétaires, elle a l'air de rien, mais en réalité pour le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien ça représente 27% de son budget, et Libération a fait le calcul, ça donnerait en gros un passage de 29,6 millions d'euros à l'heure actuelle à 19,1 millions d'euros très prochainement. Donc vraiment ça a été un coup de tonnerre pour les associations féministes qui avaient bien entendu ce chiffre-là, et la secrétaire d'État Marlène Schiappa a continué à contester ce chiffre en disant que le budget était toujours à l'étude et qu'aucun chiffre sorti n'était ni valable, ni complet, ni définitif. Donc elle continue à déclarer qu'il ne va pas y avoir de coupe aussi brutale que ça, et effectivement on peut espérer que ce soit bien le cas, parce que sinon ça représente donc une baisse considérable de ce budget alloué à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc au final, il y a un gros imbroglio sur le sujet, on n'arrive plus à démêler le vrai du faux, on n'arrive plus à savoir s'il va y avoir effectivement ou non des coupes, on n'arrive pas à savoir si elles vont effectivement ou non toucher les associations, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que s'il y a des coupes à hauteur de 7,5 millions d'euros dans le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien ça sera des coupes sans précédent qui vont nécessairement impacter la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et finalement, c'est Marilyn Buldeck qui résume le mieux la situation. Elle est déléguée générale à l'association contre les violences faites aux femmes, et voici ce qu'elle dit. C'est une baisse de 2,5% du budget de l'armée qui a entraîné la démission de son chef d'état-major. À presque 30% d'un budget ridicule, on devrait se taire. Que Madame Schiappa explique comment une telle saignée va pouvoir être réalisée sans toucher le service des droits des femmes et les associations. C'est mathématiquement impossible. Et sur ce point, elle dit exactement la vérité, c'est mathématiquement impossible. Si vous coupez 7,5 millions d'euros dans un budget qui est aussi faible, nécessairement, vous n'allez pas toucher que des frais de fonctionnement et que des notes de frais. Donc vous allez devoir vous en prendre à des budgets alloués actuellement à des associations qui viennent en aide aux femmes et qui participent au travail d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc tout l'enjeu est bien de savoir s'il y aura ou non des coupes de cette brutalité dans le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cet enjeu, il est très important pour deux grandes raisons. La première, c'est que c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron et il en a fait des caisses pendant la campagne sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur le site d'En Marche, on peut encore lire qu'il veut faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale au cœur de l'action du quinquennat. Et puis en 2016, à l'occasion d'un forum des femmes pour l'économie et la société, il avait déclaré « Je suis un féministe, mais ce qui importe pour moi, c'est d'être reconnu comme tel par les femmes, ce qui est pour moi bien plus important. » You are a self-declared feminist, aren't you, Mr. Macron? I am, but for me, my first objective
is to be a feminist recognized by women, which is much more important. Et enfin, Emmanuel Macron avait dit, et ça c'est déjà une promesse de campagne sur laquelle il est revenu, qu'il ferait un ministère plein et entier des droits des femmes. Or, actuellement, il n'y a qu'un secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc ça c'est déjà une promesse de campagne sur laquelle il est revenu. Donc si en plus il va diminuer le budget pour l'égalité entre les femmes et les hommes, bah ça sera un gros reniement de ses promesses de campagne sur ce point-là. Et puis il y a une deuxième raison, c'est la plus importante, pour laquelle le budget consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes, il est crucial, c'est que les chiffres des inégalités entre les femmes et les hommes, eh bien, ils sont proprement scandaleux et révoltants. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. En France, plus de 200 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales, c'est-à-dire de violences physiques ou de violences sexuelles. En France, chaque année, 83 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Dans 83% des cas, il s'agit d'une personne qui est connue par la femme victime de ces violences. Et les femmes victimes de ces violences ne portent plainte que dans 11% des cas. Et enfin, en France, 80% des femmes disent être confrontées à des propos sexistes ou des attitudes sexistes au travail. Et puis j'ajoute un dernier élément, puisque le gouvernement a l'air de s'intéresser à l'argent, et puisque ça a l'air d'être sa seule préoccupation, eh bien sachez que les violences faites aux femmes, ça représente un coût chaque année de 2,5 milliards d'euros. On ne compte plus en millions, on compte en milliards. Parce que les violences faites aux femmes, elles engendrent un certain nombre de coûts. Elles engendrent des coûts en matière de soins, puisqu'il faut soigner les gens qui sont victimes de violences. Elles engendrent des coûts en matière de justice, puisque tout ça donne lieu à des attaques en justice, et que cela participe à l'engorgement du système judiciaire. Cela engage aussi des coûts en matière d'aide sociale, puisque les gens victimes de violences, il faut bien les aider, sinon ils se retrouvent dans une situation qui est juste invivable. Et puis il y a un dernier domaine dans lequel les violences faites aux femmes coûtent de l'argent, c'est le domaine de la production, parce que les femmes victimes de violences sont moins productives. Elles le sont moins quand elles sont incapables de se rendre au travail, et elles le sont encore moins quand elles sont décédées, parce qu'elles ont reçu tellement de coups qu'elles en sont mortes. Et ça, c'est des chiffres qui entrent dans le coût des violences faites aux femmes, et puisque apparemment il n'y a que les logiques comptables qui intéressent ce gouvernement, et bien voilà, la mort des femmes, ça a un coût, celui de leur absence de production. Mais ça a surtout un coût moral, ça a un coût pour la société, c'est la perte d'êtres humains, et ça bien sûr ça n'entre pas dans les comptes du gouvernement, mais c'est le coût principal qu'il faut prendre en compte dans la liste des chiffres que je viens de vous donner, qui ne sont pas des chiffres, qui sont des êtres humains, et qui sont des êtres humains qui ont besoin qu'on ait un budget solide pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que la mort des gens, c'est pas un truc comptable, c'est pas un truc qui se chiffre, c'est des données qui sont inestimables et qui valent bien plus que des économies budgétaires. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura permis d'alerter sur ce sujet, parce que c'est un sujet majeur, c'est un sujet crucial pour notre société. Si vous avez appris des choses avec cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour alerter à votre tour. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour aider à ce qu'elle se diffuse sur YouTube. Et puis si vous voulez aider aussi à sa diffusion plus large, je vous invite à participer au sous-titrage de cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour que ça permette à d'autres personnes de la découvrir. Quant à moi, je vais vous laisser en espérant que cette vidéo aura bien joué son rôle d'alerte. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!